Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui le meilleur courtier en ligne pour vous, parce qu'il n'y a pas de meilleur courtier universel, cela dépend de vos objectifs, de votre situation et de sur quelle place boursière vous allez avoir envie d'investir. Nous allons donc voir 6 brokers différents aujourd'hui qui sont Boursorama Bank, Fortuneo Bank, Trade Republic, DEGIRO, Bourse Direct et enfin Before Bank. Personnellement, j'ai déjà utilisé Boursorama Bank, Fortuneo Bank, j'ai un compte aussi, DEGIRO aussi. D'ailleurs, juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous préciser qu'on va parler uniquement de brokers en ligne parce que les brokers physiques, donc tout ce qui est banque physique, tout ça, ils vont avoir des frais beaucoup plus élevés parce qu'il faudra payer les agences, payer plus d'employés. Donc, oubliez les banques physiques et partez du principe que ce sera beaucoup mieux sur une banque en ligne et beaucoup moins cher. N'hésitez pas également à bien prendre votre temps avant de choisir un broker, à bien vous renseigner parce que vous pouvez toujours changer, ouvrir plusieurs comptes titres par exemple dans différents brokers, mais pour le PA, vous avez le droit qu'à un seul PA. Donc, vous pouvez toujours le changer de broker, mais ça va faire des procédures en plus, des frais en plus. Donc, autant bien choisir dès le début. Donc, pour commencer avec Boursorama Bank, sur ce broker, vous pouvez ouvrir un compte titre, un PEA ou un PEA PME. Ce qu'on verra par la suite, il y a certains brokers, ils ouvrent que des comptes titres et d'autres, ils peuvent tout ouvrir, ça dépend de chacun. Donc, pour Boursorama Bank et pour tous les autres brokers, vous aurez également les lignes tarifaires dans la description de chaque banque. Au début, là, je voulais un peu réciter, entre guillemets, mettre les différents frais. Mais là, comme par exemple Boursorama Bank, il y a 4 offres différentes selon le nombre d'ordres que vous passez par mois et le montant. Pareil pour Fortuneo, ça va être un peu long et redondant du coup. Je vais juste vous dire mon avis pour ceux que j'ai déjà utilisés et aussi les caractéristiques principales. Personnellement, pour Boursorama Bank, je trouve que tout ce qui est ergonomie, tout ça, c'est stylé. Le service client, une fois, je les avais appelés au téléphone, ils m'avaient répondu vraiment en 2 minutes. J'avais attendu un tout petit peu. Par contre, une autre fois, je les avais envoyé un mail parce que j'avais la flemme d'appeler et tout. Et en fait, j'ai dû attendre un mois parce que je pense par mail, ils sont débordés. Donc, n'hésitez pas à privilégier le téléphone en priorité. En plus, ils ont des heures d'ouverture assez larges. Du coup, normalement, vous aurez toujours 1 heure pour les appeler. Et par contre, ce qui est un petit peu moins bien, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de frais que sur les autres brokers qu'on va voir après. Tout ce qui est au niveau compte titre et PEA, je pense qu'ils pourraient faire encore un petit peu moins cher. Et du coup aussi, c'est surtout plus pour tout ce qui est Europe, Boursorama, France et Europe, parce que c'est là où ils sont le plus spécialisés. Je vous invite aussi, vous pouvez regarder tout ce qui est information comptable, bilan comptable, tout ça sur Boursorama, parce qu'il y a pas mal de trucs pour, encore une fois, les actions françaises et européennes. Par contre, tout ce qui est États-Unis, tout ça, là, bon, ils mettront juste le libellé, on va dire, de l'ETF ou de l'action, mais en fait, il y aura aucune info, il faudra aller sur d'autres sites. Donc, une fois, j'avais essayé d'acheter un ETF sur le S&P 500, donc c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières des États-Unis, et en fait, paf, il n'était pas éligible dans leur offre. Donc en fait, tout ce qui est États-Unis aussi, pareil, ils ont beaucoup moins d'éligibilité, et c'est pour ça que j'avais donc ouvert un compte chez DEGIRO, où là c'était éligible. Donc DEGIRO, en fait, il n'y a pas de PEA ni de PEA PME, parce que c'est un courtier néerlandais. Ils vont peut-être le mettre plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, en 2022, en mars 2022, il n'y en a pas. Et du coup, en fait, ce qui est bien avec DEGIRO, c'est que vous avez 0 frais de commission sur certaines transactions, donc notamment sur les places de boursières de Paris ou sur la bourse américaine. Vous avez aussi certains ETF qui bénéficient de ce privilège, on va dire, où il n'y a pas de commission à payer. Ce qui est bien aussi avec DEGIRO, c'est que vous avez pas d'abonnement, de frais d'inactivité, de frais de dépôt, tout ça. En vrai, ça c'est cool parce que sur la plupart des banques en ligne, souvent il y a plus tout ça, tout ce qui est droit de garde, tout ça. Donc ça c'est cool, vous avez toujours des frais en moins. Par contre, du coup, avec DEGIRO, pour des services assez spécifiques, ils vont entre guillemets se rattraper sur les prix parce que comme il y a 0 commission sur certains ordres, si par exemple vous devez demander une attestation, un duplicata, ce sera facilement 5 €, 10 € pour qu'ils envoient par la poste. Concernant DEGIRO du coup et mon expérience utilisateur, moi personnellement du coup j'ai acheté que un seul ETF dessus et je vais de temps en temps, mais du coup ça se passe bien, j'ai rien à redire dessus. Et dernier truc aussi à vous préciser, c'est qu'il y a des frais de connexion de 2,50 € par année et par place boursière où vous connectez. Sauf les places boursières de Euronext Paris et Bruxelles. Mais du coup, si vous voulez investir aux États-Unis, en Allemagne, tout ça, il faudra payer 2,50 € par place boursière différente. Donc, soyez vigilants si vous voulez économiser un peu de frais à pas investir dans trop de places boursières différentes si vous pouvez. C'est un petit peu la même chose pour Trade Republic, donc le 3e broker, où en fait, eux, ils vont faire 1 € par transaction, donc ça reste aussi pas cher du tout. Et tout ce qui est ouverture, tenue de compte, tout ça, c'est gratuit.
Et par contre, comme du coup c'est des tarifs aussi très compétitifs, ils vont se rattraper sur d'autres services. Le truc aussi avec Trade Republic, c'est que c'est accessible uniquement par téléphone. Par contre, vous avez aussi qu'un compte titre, vous pouvez pas ouvrir de PEA ni de PEA PME. Et enfin, ce qui est bien avec Trade Republic, c'est que vous avez la possibilité de faire des investissements programmés. Donc par exemple, d'investir 10 euros par mois, 50 euros par mois, 100 euros par mois sur une action spécifique ou sur plusieurs ETF que vous définissez à l'avance, par exemple. Et vous pouvez faire du coup, la fourchette d'exécution, c'est entre 10 à 5000 euros par mois pour les investissements programmés. De plus, vous pouvez investir sur 2500 actions et 1000 ETF différents, donc ils ont pareil un grand éventail d'actions. Concernant Fortuneo Bank, ça ressemble un petit peu à Boursorama Bank dans le sens où vous pouvez ouvrir un compte titre, un PEA et un PEA PME, et vous avez également 4 offres différentes. Donc encore une fois, avec aussi des offres, il y a une offre spéciale par exemple, c'est trader sans ordre, donc si vous passez vraiment beaucoup d'ordres par mois, donc 100 transactions par mois. Mais du coup, pareil, vous pourrez donc sélectionner l'offre qui vous correspond le mieux, et les frais sont moins chers que chez Boursorama. Donc pareil, donc Fortuneo, j'en ai entendu parler assez positivement sur les articles de blog autour de moi, mais comme là j'ai vraiment ouvert très récemment, on va dire mon PEA PME, j'ai ouvert il y a 2 semaines, donc bon, j'ai juste passé un ordre pour l'instant de ce que j'ai vu, c'était plutôt pas mal, mais j'ai pas, on va dire, j'ai pas encore assez d'expérience pour vous dire un avis critique dessus, mais en tout cas. Pour l'instant, moi, j'ai pas de soucis, tout va bien. Donc maintenant, nous allons voir un 5e broker qui est Before Bank. Donc cette fois-ci, Before Bank, en fait, c'est une filiale du Crédit Agricole. C'est la banque en ligne du Crédit Agricole. Et ils ont aussi donc des frais de courtage très faibles. Donc qui sont de 2,5 euros pour les ordres jusqu'à 1000 euros. 5 euros pour les ordres de 1000 euros à 3000 euros. Et au-dessus de 3000 euros, ça va être 0,13% de frais de courtage. Donc c'est vraiment des frais très compétitifs. Et encore une fois aussi, vous avez donc 0 droit de garde, 0 de frais de tenue de compte et 0 euros d'abonnement. Le seul point faible, on va dire, de Before Bank, c'est que il faut mettre minimum 1000 euros pour ouvrir un compte, que ce soit un PEA ou un compte titre. Donc il faut déjà avoir un petit peu de ressources si vous voulez souhaiter ouvrir un compte dessus. Personnellement, j'avais hésité entre donc Before Bank et Fortuneo Bank pour mon PEA PME, mais comme j'ai vu qu'il y avait 1000 euros à mettre et que j'avais pas 1000 euros pour mon PEA PME, comme là pour l'instant c'était vraiment pour ouvrir et commencer les 5 ans de délai, du coup j'étais sur Fortuneo Bank. Sinon ça aurait été encore plus difficile de choisir et j'aurais peut-être pris Before Bank. Et du coup pareil, donc là comme j'ai pas ouvert de compte dessus, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Mais j'ai oublié de vous dire, je vous mettrai également dans la description 2 liens de comparatif du meilleur compte titre et du meilleur PEA où ils en parlent beaucoup mieux que moi. Donc c'est un autre blog sur investissement en bourse et je trouve leur travail très bien. Donc pour finir, nous allons voir donc Bourse Direct qui est le dernier broker de la vidéo. Donc Bourse Direct appartient à Ville et Compagnie qui est une société d'investissement et eux ils ont du coup des tarifs très compétitifs, voire même l'un des meilleurs tarifs en tout cas parce qu'ils sont vraiment relativement faibles. Et ce qui est bien aussi avec Bourse Direct, c'est que du coup vous avez encore une fois 0 droit de garde, 0 euros d'abonnement, 0 euros de frais de tenue de compte et que vous avez aussi un bon panel d'investissement avec vous pouvez investir sur plein de places boursières différentes. Concernant aussi donc les bourses étrangères, tout ce qui est New York, Londres, Espagne, tout ça, ils ont aussi des frais pas trop élevés. Donc n'hésitez pas également donc à regarder Bourse Direct qui est donc aussi un très bon broker. Nous en avons terminé avec cette vidéo. Donc sachez également qu'il existe beaucoup de brokers. Ce serait vraiment super bon de faire toute la liste. Mais là du coup je vous ai répertorié donc ceux que j'utilisais et ceux dont j'avais entendu le plus parler. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description si vous souhaitez avoir un ebook offert pour approfondir l'investissement en bourse. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Salut!